Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine les amis, je vais faire vite parce que là il est le mardi 18 novembre, il est 1h du matin et j'aimerais aller dormir et donc du coup je vais essayer de faire rapide pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette semaine. Du coup on va faire le bilan du 10 au 16 novembre. Je vais pas vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, il s'est passé des dingueries. Et donc du coup en gros d'un point de vue spirituel, franchement ça va plutôt bien de ce côté. Parce que maintenant je suis dans un nouvel appartement comme vous pouvez voir depuis maintenant 2 semaines. J'ai enfin mon home gym et j'ai une routine qui tient super bien. Je me réveille tout seul à 6h pour aller être done. Donc vraiment de manière assez automatique mon corps se réveille. Même si ma femme de temps en temps me met des petits coups pour me réveiller plus vite. Mais en gros voilà, disons que je commence à choper une bonne routine où je me lève pour aller prier le Fajr le matin. Donc il met dans un super mood on va dire assez positif. Même si le manque de sommeil fait que je peux être un peu irritable des fois. Mais sur ce point, franchement, rien à dire. Donc j'ai une super routine du matin où je me lève, je vais prier le Fajr. Après, ensuite, je rentre chez moi. Pendant le Fajr, j'ai un petit rituel. En gros, après ça, je fais tasbih. Je fais des doigts particulières pour attirer l'argent, la réussite pour moi. Je rentre après, ensuite, je lis le Coran. Une fois que je lis le Coran, j'ai aussi placé la lecture du livre
là, donc je lis minimum 5 pages, ça me permet au moins d'avancer, je suis content. Après ensuite ensuite de ça je révise le Delija, même si il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Je suis vraiment nul, de ouf, c'est vraiment pas une priorité pour moi. Et enfin après ça, je commence ma journée, je vais m'entraîner, et je commence ma journée. Et en parlant de ça, du coup on va faire le bilan du coup de cette semaine. Donc cette semaine, pour vous la faire un peu simple, euh, il y a deux choses super intéressantes, une qui s'est passée aujourd'hui et l'autre la semaine dernière. Donc j'ai eu un gros problème la semaine dernière, c'était vraiment de créer en fait un programme qui me permettrait en fait tout simplement de perdre du poids. Donc là sur ce mois de novembre, mon but avant tout c'est de rester après au même poids, en tout cas au même niveau de body fat que j'ai aujourd'hui. Et donc du coup l'idée c'était vraiment d'arriver là-dessus, et j'avais un gros problème, c'est étant donné que j'ai changé pas mal de choses j'ai un home gym maintenant, donc j'ai un rack avec des anneaux olympiques que j'avais pas forcément la semaine dernière. Donc là maintenant j'ai tout. J'ai tout à la maison. Il me reste juste un dernier truc, c'est tout ce qui travaille en fait l'arrière des cuisses. Donc tous les trucs qui permettent de faire des Nordic curls. Ça je l'ai pas encore, mais je veux dire c'est pas encore pressant de fou. Je vais être honnête avec vous. L'idée c'est avant tout d'avoir des outils qui me permettent d'avancer facilement là-dessus, et voilà. Donc l'idée c'est ça. Donc j'ai appris tout ce qu'il faut pour pouvoir m'entraîner. J'avais un gros problème, c'est de créer un programme qu'il fallait faire. Donc ça, je vais vous parler de ce que j'ai réussi à découvrir du coup aujourd'hui. J'en suis mais genre ultra content, tellement content que je suis obligé de vous en parler. Je suis vraiment tout excité. C'est un mec, j'ai fait mes recherches, et en fait ce que j'arrivais pas à trouver, c'était mon objectif. Vous savez comment je suis, moi je vois le corps comme une pyramide. À la base il y a le sommeil, ensuite il y a la nutrition, enfin cardio, et après ça il y a tout ce qui correspond en fait à ce qu'on appelle aujourd'hui le calisthenics, c'est savoir en fait bouger son corps dans l'espace, à faire des mouvements, etc. Ensuite il y a tout ce qui est powerlifting, bouger des objets dans l'espace. Et enfin, au-dessus de ça, il y a le defensing. Et encore au-dessus de ça, il y a toute la partie esthétique. Comment tu fais pour construire un corps beau en fonction des canons grecs qui ont été posés il y a plusieurs années. Et là, du coup, en fait, je suis assez méthodique, et j'ai jamais vraiment réussi à trouver en fait comme une roadmap à suivre, mis à part quelques conseils éclatés que tu as en mode voilà, tu veux être bon en calisthenics, voilà, faut que tu maîtrises 30 pompes, après une fois, c'est éclaté. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai digué, j'ai trouvé un gars qui a créé une roadmap complète. Donc, je sais pas si on voit bien. Mais le gars a créé une roadmap complète. C'est fou quoi, complète en fait. Tout ce qui est en vert c'est débutant, tout ce qui est bleu c'est intermédiaire. Et en fait il a réglé mon problème de qu'est-ce que je dois faire dans les prochains mois. Et la semaine dernière j'ai essayé de donner en fait à demander à ChatGPT de me sortir une sorte d'entraînement qui me permettrait de tester mon niveau. Il n'a pas réussi, et en fait là je l'ai. En fait chaque exercice, en fait chaque petit truc bleu que vous voyez c'est un exercice ou un mouvement qu'il faut savoir maîtriser. Et en fait, tu imagines bien que une fois que tu maîtrises un mouvement, tu dois passer au suivant, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Et l'idée, c'est que tu te doutes bien que si je vais passer, par exemple, j'en sais rien, moi je te donne un exemple, des arch hang au pull-up négatif, pour essayer d'arriver à faire des tractions. En gros, tu te doutes bien que pour maîtriser les tractions, il va falloir que j'arrive à maîtriser le pull-up négatif pendant un certain temps, ou un certain nombre de répétitions. Une fois que j'aurai maîtrisé ça, je pourrai faire une traction. Une fois que je pourrai faire une traction, du coup c'est cool, maintenant je vais faire une traction. Et du coup, pour avoir à maîtriser une traction, la chose suivante, c'est savoir maîtriser le ring L-sit pull-up. Donc en gros, faire un mouvement de L-sit et pouvoir envoyer avec des ados olympiques des pull-ups. Chose que je ne sais pas du tout maîtriser, donc je doute bien qu'il va falloir savoir faire un maximum de pull-up, maîtriser le L-sit, qui du coup renvoie à une autre partie du truc. Donc j'ai vraiment trouvé le parfait machin pour pouvoir le parfait truc qui va me permettre d'avancer en fait dans mon objectif. Et en gros le but c'est j'espère, si on est un petit peu ambitieux, d'arriver à la fin de l'année avec tout ce qui est vert maîtrisé. Donc être prêt pour taper tout ce qui est intermédiaire. Et là je pense que j'aurai assez pour me mettre bien, sachant que je pense pouvoir y arriver, on verra bien. Donc du coup ça me donne en fait une roadmap, non seulement sur la partie nutrition qui est maintenant assez bien maîtrisée, puisque je connais un peu ce que je dois faire au niveau de nutrition sur les différentes semaines. Et en plus de ça, maintenant, j'ai une roadmap sur qu'est-ce que je dois accomplir niveau entraînement. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et en gros, mes entraînements, ils vont être partagés en deux gros blocs. Premier bloc où je vais travailler ça. Et deuxième bloc cardio, où je fais de la corde à sauter dans la salle que j'ai créée, qui est en fait tout en haut qui est tout en haut en fait dans mon staff de l'appartement, parce qu'on vit au premier étage dans une maison de 3 étages, qui est en fait un appartement aménagé. Et du coup, je m'entraîne tout en haut. Et c'est ça, du coup, la routine que je vais faire. Et ça fait extrêmement plaisir.
parce qu'il faut maîtriser le cardio, j'ai pas plus que ça. Donc sur la partie corps, il y a ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoute, en vrai, il n'y a pas trop de grosses différences par rapport à la semaine dernière, parce qu'en fait, l'objectif surtout de ce mois-ci, c'est de maintenir le niveau que j'ai en termes de masse maigre, etc. C'est vraiment un mois de stabilisation pour ensuite aller de nouveau sécher sur septembre. Et donc, du coup, il me reste quoi? Il me reste 2 semaines. Sur ces 2 semaines, je vais maîtriser la base de base, remettre un peu en forme le corps. Et après, ensuite, sur décembre, étant donné qu'on va perdre du poids, je pense que ça va être plus simple de passer certains exercices et on va travailler là-dessus. Voilà, voilà tout pour la partie physique. Et enfin, sur la partie business, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Laissez-moi checker un peu l'agenda que j'avais la semaine dernière. Bon, déjà, premièrement, j'ai pas réussi à prendre aucun rendez-vous. J'ai fait quelques appels par-ci par-là, sans, sans plus. Et franchement, c'est assez chiant. Il s'est passé un truc encore aujourd'hui que je vais pas vous parler. Je vais vous en parler peut-être la semaine prochaine. Parce que tout simplement, je pense que ça peut s'arranger dans cette semaine. On verra bien comment ça avance. J'ai pas envie de m'avancer. Déjà, premièrement, il y a un client qui commence à me faire des zigzags bizarres. J'ai envoyé la facture. Il commence à pas vouloir payer. Ça, c'est le truc le plus chiant qui m'est arrivé. Deuxièmement, j'arrive pas à prendre de rendez-vous là, sur la semaine dernière, donc zéro rendez-vous pris. Et troisièmement, j'ai eu des rendez-vous qui sont super bien passés, pour être très honnête. Et beaucoup de rendez-vous qui ont été annulés, ce qui est assez chiant. Donc aucun close cette semaine et aucun truc concluant, sachant que bon, il y a des choses pas ouf qui se sont passées aujourd'hui, que je vais pas vous parler, que je vais vous résumer sans doute la semaine prochaine, et ça vous permettra tout simplement d'avoir un peu une idée de ce que j'ai pu vivre. Mais en gros, semaine dernière, pas ouf du tout, j'ai même pas posté, etc. C'était une semaine pas ouf du tout. Donc voilà, voilà, les amigos, on est là, on avance tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Une semaine qui vient de se passer, qui est un peu chiante. Voilà. Pas mentir, hein, c'est pas une semaine de ouf, c'est pas un début de semaine non plus incroyable. Mais on va voir comment ça se passe pour la semaine prochaine. Peut-être que ça s'améliorera. Voilà. De toute façon, nous on fait les causes et Dieu il fait le reste. Prenez soin de vous.